Bonjour, je suis Hilaria, quelqu'un de vous me connaît déjà. Aujourd'hui, on va traiter un thème assez délicat dans les relations, à mon avis, est fondamental, parce que chaque relation, elle puisse continuer à exister et évoluer. Je crois que l'amour, c'est-à-dire l'attirance dans le sens des relations romantiques, l'attirance à la volonté d'être avec une autre personne est quelque chose en quelque part qui se met en place de façon imprévisible, donc ne suivent pas notre volonté, n'a pas besoin de notre travail quelque part. Alors que le maintenir de relations et la création de relations saines qui puissent continuer à évoluer et euh, euh, à rencontrer la finalité même de la relation, donc qui est de faire évoluer les deux personnes de façon mutuelle. Cela a beaucoup à voir avec notre modalité de gestion du conflit ou de la divergence dans la relation. Inévitablement, après un certain temps pendant lequel notre attention est focalisée exclusivement sur les choses qu'on aime de l'autre personne, les côtés quelque part sombres, ils commencent à se montrer. Pour côté sombre, j'entends les côtés qui ils vont consciemment ou inconsciemment à toucher l'un dans l'autre le point faible ou les blessures fondamentales qu'on a vécues et sur lesquelles s'est construit une personnalité. Donc, la gestion de ces moments-là, de les contrastes, de le conflit ou de la sensibilité vulnérable de qu'on en touche à une blessure, devient effectivement l'élément qui fait qu'une relation elle puisse continuer d'une façon saine et évolutive ou non. Il y a des personnes qui, beaucoup, je dirais la plupart, dans ce que j'observe, qui restent dans des relations dans lesquelles, en fait, cet apprentissage de gestion de le conflit n'a jamais lieu. Donc, généralement, il y a deux modalités extrêmes en réponse donc, à la sensibilité touchée l'une par l'autre. Il y a la fight, donc le conflit dans les termes de agressivité, que ça s'exprime comme on blâmer l'autre, culpabiliser ou alors se victimiser, ok? Ou, mais de façon agressive, d'une façon qui ne prévoit pas, on ne permet pas la rencontre réelle de les émotions, des ressentis de l'une et de l'autre avec une finalité justement constructive. Ou alors, l'autre modalité, qui est aussi très répandue, est le denial. On fait comme si rien ne se passe. On fait comme si les comportements de l'autre n'évoquent pas aucune partie blessée à l'intérieur de nous. Donc, est une stratégie d'évitement qui est fondée sur une incapacité, effectivement, de faire face à la difficulté qui se présente inévitablement dans la relation. Donc, la stratégie de l'évitement, il nous donne l'illusoire sensation de protéger le bien-être de la relation, alors qu'effectivement, on passe à côté de ce qui est vraiment la relation, de l'opportunité que la relation est de se connaître tous les côtés de soi-même, donc connaître sa partie, entre guillemets, je ne veux pas catégoriser aucune façon qui puisse être dénigrant ou l'inverse, mais il y a des côtés lumineux ou alors des côtés conscients, on va dire, et des côtés qu'on appelle les côtés sombres, les côtés blessés, les côtés généralement qui restent inconscients jusqu'à ce que nous, on les rencontre et on commence à faire un travail en dessus. L'autre est l'opportunité constante de cette rencontre avec nous-mêmes. Donc, de vivre la relation comme une fuite de ce qui émerge à travers la relation et en fait vivre la relation sans en comprendre le sens, sans pouvoir en tirer
le potentiel et la finalité pour laquelle elle est là. On a beaucoup d'idées à sujet de la relation et de comment elle devrait être. On a des idées romantiques de perfection totalement irréalistes. Moi, je crois beaucoup dans la possibilité d'un échange très signifiant avec une autre personne. Je crois beaucoup dans l'amour entre deux êtres. Je crois beaucoup que cet amour, elle peut être même une force ajoutée qui porte la volonté d'un travail ce soir bien plus intense que quand on est toute seule. Donc, je crois beaucoup à l'amour. Je crois beaucoup à la relation. Et en même temps, ce n'est pas ce qu'on a appris. Donc, le conflit, quand le comportement de l'autre fait résonance avec notre blessure, c'est-à-dire, il va activer inconsciemment des parties de nous blessées, est là que la conscience, il faut qu'elle monte de niveau et nous, qu'on soit présent à ce qui passe. Pour comment j'accompagne les personnes et aussi, évidemment, pour mon expérience de vie, au-delà des études et des formations qu'on peut faire à ce sujet, je crois que ce soit vraiment notre expérience de vie. Donc, la souffrance d'avoir vécu le contraire. Généralement, l'enseignant de l'incarnation de certains concepts et modalités qui donc ne sont plus un savoir qu'on trouve sous les livres, c'est un savoir qui s'est incarné dans notre peau, qu'on a vécu, qu'on a compris et fait naître vraiment en nous. Donc, le conflit, quand ça se présente, donc cette résonance avec une blessure intérieure, ce que je crois fondamental est que chacun il puisse faire la distinction entre le comportement que l'autre est en train d'avoir et l'interprétation que j'y pose en dessus. C'est là chacun de nous est un mécanisme tellement automatique et ancré que pour la plupart des gens, il reste inconscient à jamais. C'est-à-dire, on a l'habitude de dire, d'interpréter un comportement. Exemple, Paul est mon collègue et mon amant, je le rencontre à mon travail et il arrive le matin, il ne me parle pas. Ne me dit pas, ne me donne pas le bonjour, il ne me parle pas pendant toute la journée. Ça est le comportement, le fait. Et après, il y a mon interprétation de le comportement. Et cette interprétation, elle est totalement déterminée dans les blessures que j'ai rencontrées pendant ma vie et les croyances qui se sont structurées en dessus. La plupart des gens ne voient pas la différence entre le comportement et l'interprétation. Donc, en revenant à l'exemple qu'on a fait, Paul ne me parlait pas pendant toute une journée. Mon interprétation, elle commence à être, elle peut être infinie interprétation selon l'expérience, le vécu et les blessures de chacun. Mon interprétation, elle peut être, en fait, il est fatigué de moi, il n'a plus intérêt pour la relation. Mon interprétation, elle peut être, il est en train de penser à quelqu'un d'autre. Mon interprétation, elle peut être, il est fâché avec moi, je dois avoir fait des erreurs. Il y a toute une interprétation, simplement, je ne suis pas important pour cette personne, et généralement non, l'interprétation dans laquelle on tombe avec une facilité, parce que les blessures sont différentes, les expériences de vie sont différentes, donc ils prennent, comment dire, ils s'habillent de des scénarios différents, et à le cœur, les blessures, ils sont celles du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice, etc. Donc, le fait de sentir manquer l'amour de l'autre, avoir interprété son comportement comme une absence d'amour, est à l'origine de la blessure. Quand on est enfant, on n'a pas un autre moyen d'interpréter le comportement des adultes, puisque notre fonctionnement psychique et émotionnel est très simple. Donc, on a à chaque phrase, tu n'es pas bien, on n'a pas un filtre d'évaluation de cette information, on la reçoit.
ok? Et comme ça, beaucoup de messages que les adultes ils donnent de façon à peu près inconsciente, donc sans trop réfléchir, sans pouvoir se mettre à la place d'un enfant qui reçoit. L'enfant, il commence à interpréter, il ressent quand le parent n'est pas momentanément dans la capacité de vibrer de l'amour. Mais l'enfant, il le personnalise et pense être quelque chose que l'on regarde. Tout nous, et l'enfant, face à le comportement pas aimant de nos parents, dicté par millions de facteurs qui n'avaient pas beaucoup à voir avec nous, on l'a personnalisé. On se sentit, nous, pas aimés, plutôt que l'être que j'ai en face de moi, en ce moment même, n'est pas dans la capacité de vibrer de l'amour. Puisqu'il y a ses blessures, puisqu'il est dans ses peurs. Donc, temporairement, cette rayonnance d'amour n'est pas active. L'interprétation personnalisée de ça crée la blessure. Et généralement, on essaye de trouver des stratégies pour revenir à être nous-mêmes aimables pour cette personne, justement parce qu'on personnalise. On pense que si on change de comportement, alors l'autre, il reviendra à m'aimer, sans savoir que sa capacité d'être dans un état d'amour ou non, il dépend que de lui. De ce qui est en train de passer dans sa tête, dans ses émotions, de combien les blessures qu'il porte sont été soignées, tout ça n'a rien à voir avec l'autre. N'est pas le comportement de l'autre qui détermine la capacité d'être dans un état d'amour ou non. Donc, se souvenir de ça quand on interprète le comportement de notre éventuel partenaire, c'est déjà très important. Donc, il y a deux passages fondamentaux. Le premier est j'écoute mon interprétation de son comportement et une partie de moi fait la distinction entre mon interprétation et ce qui est en train vraiment de se passer. Donc, il y a un déclic qui se fait à un niveau du questionnement intérieur. Si je crois complètement à mon interprétation, voire Paul n'est même pas, et je la colle sur ce comportement comme une évidence de ça, Paul n'a plus d'espace pour exister au-delà de mon interprétation de lui. Donc le réel présent, le présent, ne peut pas exister si je le couvre avec mon interprétation qui vient du passé. Donc faire la distinction entre mon interprétation et les faits intérieurs déjà, questionner mon interprétation, la mettre en doute, ne pas y croire 100%. Ça produit une prise de distance aussi dans les fleuves de pensée qui me traversent. Les pensées regardent dans les motivations de Paul. Je peux choisir de ne pas y croire complètement si je suis autre que ça. Si je peux faire un pas derrière et dire ok, je vois, cette film, il s'active dans ma tête, il me parle d'une blessure que je porte à l'intérieur de moi, je suis là et cette film est là. Je ne suis pas complètement perdu dans le film, donc je peux l'observer et même le remettre en question. Ok, première partie. La plupart des conflits, il devient une guerre entre les personnes parce que ce questionnement de mon interprétation n'a pas de lieu. Quand on commence à dire tu es, tu sens, on ne s'aperçoit pas qu'en fait on est en train de définir cette vérité nous-mêmes de façon totalement distorsionnée et que notre interprétation n'est pas comme l'autre est. Et ma façon de voir l'autre, de lire ses comportements, de les interpréter, c'est avec lequel je suis en train de faire la guerre. Pas l'autre. L'autre, pour le voir, déjà, pour voir l'autre comme il est, il faut qu'il y ait un espace pour le laisser rentrer.
Alors que c'est mon interprétation, comme une certitude, comme un filtre, comme des lunettes. Prendre toute la place et je ne la questionne pas, je ne le vois pas l'autre. Je vois moi-même. Je vois ma façon de voir l'autre. Ce déclic est libératoire pour nous. Parce qu'on a cru à cette histoire et changé les personnages, mais on a cru à cette histoire à sujet de l'autre, de ses comportements, de ses sentiments envers nous, une infinité de fois. Et on s'est relationné à l'autre en réalité en se relationnant à cette idée de l'autre. Et comme une idée de l'autre qui se pose sur nos blessures, généralement n'est pas une idée très agréable, on va dire. On voit dans l'autre un ennemi qui en réalité existe en nous. Donc, questionner ça et laisser comme deuxième pas l'espace à l'autre d'exprimer sa vérité. On peut exprimer la nôtre. Il y a un ressenti qui est réel dans les moments. Comme Paul, l'exemple, il rentre dans le bureau et il ne dit pas bonjour, et on passe des demi-journées sans se parler, je sens des choses. Je sens de la peur, je sens de la confusion. Ces ressentis sont très différents dans l'histoire à laquelle je peux éventuellement croire complètement. Ces ressentis, ces émotions, ils activent tout le monde, ils cherchent une clarification, non pas la réponse. Donc, je peux partager avec l'autre mon ressenti authentique de le moment, ma vulnérabilité. Et dire ce que je sens en ce moment. Je sens de la peur qu'on est distant, qu'on s'éloigne. Je sens de la confusion, puisque j'ai la sensation que tu sois distant, et je ne sais pas comment l'interpréter. J'aurais besoin que tu me dises ce que tu sens. Et on laisse à l'autre un espace qui, s'il sent de vouloir prendre, et généralement, il se sent en sécurité quand on pose les choses de cette façon. Généralement, donc, l'autre, il peut venir à notre rencontre et nous expliquer, mettre en mots, ses ressentis du moment. Comme ça, la difficulté devient un pont pour se rapprocher de plus à nous-mêmes en questionnant ce qui nous a limités et fait souffrir pour autant de temps et à l'autre. L'interprétation qu'on pose sur les comportements des autres ou leur façon d'être, c'est il ne m'aime pas, il n'est pas fiable, il est superficiel, je ne suis pas assez intéressant, quoi qu'elle soit. C'est très utile déjà de la reconnaître, donc je vous conseille vraiment à la prochaine occasion dans laquelle vous sentez cette mal-être, cette tension dans la relation, prenez un papier, absentez-vous un moment, ça peut faire que du bien à la relation, écrivez. C'est quelle histoire que je suis en train de me dire à sujet de son comportement, à sujet de moi. Quelle interprétation, quelle certitude je tire dans ce qui est en train de se passer. Une fois que vous la voyez, vous êtes là. Et cette histoire est là. Vous n'êtes pas collés. Vous êtes deux. Donc, vous pouvez choisir comment vous positionner. Si croire complètement, mettre un peu en question, sachez que toute la souffrance qu'on a ressentie dans nos relations, ils ne viennent pas dans les comportements des autres, mais dans l'histoire, l'interprétation qu'on a formulée inconsciemment et à laquelle on a cru 100% inconsciemment. Donc, on revient à, si vous êtes fatigué de souffrir, dans vos relations, si vous êtes fatigué de ce cycle de déception en boucle, ben, il est temps de prendre la responsabilité de vos réactions, de vos interprétations et de vos actions envers l'autre. Il est temps de prendre la responsabilité de vos blessures. Et comme ça qu'on les guérit. Qu'on enlève de force à l'histoire qui nous fait souffrir. Et un apprentissage, ça se fait
doucement, un pas à la fois. Personne nous a appris à faire ça. Très souvent, les modèles qu'on a vus de relation de couple, il allait justement dans les deux modalités que je donnais, que je disais, dans l'attaque au déni. Et le déni avec toutes ses formes secondaires de manipulation, donc de revanche, parfois, voilà. Mais il n'y a pas une exposition sincère et transparente des ressentis réels, vulnérables dans les moments. Ça demande du courage. Parler de le ressenti quand je me sens vulnérable, je me sens insécure, je me sens confuse. Pouvoir mettre deux mots sur cette ressenti qui n'est pas parfait mais qui est très humain, le partager avec l'autre, il demande du courage. Sans l'attaquer, sans lui donner la responsabilité. Je prends 100% la responsabilité de ce que je sens. Je suis juste là à la partager avec toi, puisque je te fais confiance. Et puisque je t'aime, et puisqu'on est dans une relation. Et être en relation, ça veut dire ça. L'intimité, on ne la crée pas dans le lit. On ne commence pas par là. L'intimité profonde, elle va bien au-delà de le sexe. Et une intimité du cœur et une intimité émotive. Et demande de me mettre à nu, ça oui. Pas mon corps, mon âme. Qui peut-être pour beaucoup d'entre nous, il fait encore plus peur que de mettre le corps au nu. Et en même temps, l'intimité qui se crée avec un autre être, quand cette confiance ose devenir partage, est guérissant, est nourrissant, est libératoire. On ne le fait pas pour l'autre, on ne le fait pas non plus pour la réaction, on le fait pour nous. Pour apprendre nous à se libérer, à nous libérer de l'histoire, par contre à être très en connexion avec les ressentis, les émotions, à les valider, à les donner voix. Ok? Ça c'est vrai, le ressenti, est-ce qu'il y a de vrai dans le moment? L'histoire est illusoire, est une projection, est mon passé qui couvre le présent. Le ressenti que je sens, ça est en train de se passer maintenant. Je peux l'accueillir et le partager avec l'autre. Et laisser à lui prendre sa place dans cette communication. Il y a qui n'est pas prêt à accueillir la vulnérabilité. Il y a qui n'est pas prêt à être lui-même dans une démarche de vulnérabilité. Donc après une réponse à exposer ses ressentis, il y a qui, oui. Ça aussi est un apprentissage. Il ne faut pas s'attendre à la perfection. On ne le fait pas parfaitement au début. Mais ça peut être une décision, une direction. Et on peut la tenir. Nous, avec nous-mêmes d'abord. Et avec le partenaire. Ou les partenaires s'ils changent dans le temps. La relation, donc, elle devient dans cette façon l'outil d'évolution. Parce qu'embrasser notre vulnérabilité est une partie fondamentale de notre guérison, évolution, libération, réalisation et connexion à nous-mêmes et aux autres. L'occasion est portée, donnée par la relation. Je prends conscience de mes blessures. Je suis la conscience présente à côté de ces blessures, pas complètement dedans, pas complètement identifiée à. Donc je peux prendre soin de ça. Je peux re-questionner l'histoire, l'interprétation. Je peux prendre entre les bras mes ressentis. Je peux avoir le courage de offrir, de montrer ces ressentis comme une forme d'amour inconditionnel de soi total avec l'autre. Et je peux lâcher prise sur les attentes de sa réaction. Je peux être contente juste de l'avoir fait pour moi. En même temps, je donne une chance à la relation de se construire son intimité. Je donne une chance à l'autre de me faire connaître qui il est, au-delà de mon idée de lui.
mais je suis OK avec toute éventualité, que l'autre ne soit pas prêt, que l'autre soit attaché aux modalités de conflit guerrière ancienne. Dans ce cas, je ferai ce que je sens mieux pour moi. Parfois, c'est de s'éloigner. Parfois, il faut essayer plusieurs fois avant de déclencher cette autre modalité qui se fortifie avec la pratique. J'espère que ça a été d'aide. Si vous avez besoin d'un accompagnement dans votre relation, dans votre positionnement par rapport à la relation, ou d'un accompagnement d'identification de l'histoire, de l'interprétation qui se surpose à la réalité des relations qu'on vit encore et encore et encore et ressemble de reproduire le même scénario à l'infini. Si vous êtes fatigué de ça et vous avez besoin d'une aide pour trouver et connaître la sortie de cette répétition, j'offre un accompagnement individuel, un accompagnement sur la base d'une séance ponctuelle pour faire le point, suite à laquelle on prend la décision d'un accompagnement sous 3 mois, sous 6 mois ou sous 1 an. Je peux vous accompagner dans de récupérer votre liberté intérieure, votre amour de vous, votre capacité de connaître les différentes parties de vous sans vous faire dominer par cela, et votre capacité d'être dans une relation pour construire une intimité nourrissante, votre possibilité d'être dans une relation qui vous respecte et qui vous aide à évoluer tout comme vous pouvez respecter l'autre et le supporter dans son voyage de libération. Donc si vous êtes fatigué et vous de la déception cyclique de les relations qui est déterminée juste le fait qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on ne connaît pas nous-mêmes assez, nos parties blessées, on ne sait pas comment les gérer, on ne sait pas comment se libérer de l'emprise de ça. Donc, si vous avez besoin, envie de passer à un autre niveau de qualité dans vos relations et dans votre vie, dans votre relation à vous-même, vous pouvez me contacter à travers le site www.ilariarubey.com. Donc www.ilariarubei.com, écrit en bas. Je vous souhaite une belle journée et beaucoup de sérénité et espoir.